J'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans mon aventure. Voilà, je suis en Suède et j'ai atterri à Stockholm. J'ai pris le train. J'ai choisi, il y avait deux trucs, deux possibilités. Et il y en avait un, je payais 145. Ah oui, c'est très important. Je commence dans l'ordre. Donc déjà, hello, je m'appelle Sandrine, j'espère que tu vas bien. Je viens de Paris et là, du coup, je me suis écoutée, je fête 30 ans dans 2 jours. Et je voulais te parler du voyage. Donc ici, sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos en brut, c'est-à-dire sans montage. Juste moi, je te parle et parce que j'ai vraiment envie de te faire partager plein de choses, les endroits où j'adore marcher, j'adore découvrir, j'adore parler, je rencontre plein de gens et je me dis c'est dommage, j'aimerais du coup partager, donc voilà. Et à chaque fois il y a des moments comme ça, donc je filme et en fait imagine même pas toutes les vidéos que j'ai et il y a de quoi faire. Oh, il y a un McDo là-bas. Bref, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et le petit hic, c'est juste que je les garde pour moi et je me dis mais Sandrine. Et au final mon téléphone a bugué et là, plus de... le Starbucks. Plus de vidéos. Donc je me suis dit ok, on arrête. En plus j'ai oublié la tige, on va faire ça comme ça. Et on dirait un peu les galeries Lafayette en mode Suède. Il y a un coin comme ça en Espagne aussi à Barcelone. Donc voilà. Donc, je vais te parler de voyage aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ce pari fou de partir en Norvège en sac à dos alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, toute seule. Et oui. Et j'ai décidé ça hier. Non, ça fait une semaine en vrai. Mais je l'ai préparé à peine 2 jours. J'ai eu 2 jours pour le préparer. Voilà, donc je vais t'expliquer ça. Et sincèrement, en fait, pour te donner envie, si toi-même, en fait, parce que je me suis rendu compte que moi-même, la première, plein de gens me disent tu sais quoi tes peurs? Alors je m'attendais, oh c'est trop beau là-bas. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Viens, on y va. Allez, je t'amène. Comme ça, tu vas voir aussi avec moi. Enfin, c'est lourd. Donc ouais, donc je vais te parler aussi de sac à dos, je vais te parler de voyage. Donc de voyage, pourquoi? Parce que moi longtemps je me suis dit que j'avais l'âme voyageuse. Mais en fait c'est un peu du bullshit parce que je me rassurais là-dedans. Je sais que j'aime l'aventure, je sais que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Mais de l'autre côté, je sais que j'avais beaucoup de freins, beaucoup de peurs, comme un peu beaucoup de personnes normalement constituées. Et même après ça travaille un peu de tous les jours. Il y en a c'est pas qu'ils ont plus de peur, mais ils ont tellement travaillé que du coup c'est plus une peur, c'est on est passé tout simplement. Voilà. Donc là c'est juste magnifique, regarde. Donc j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'à un moment je parlais à quelqu'un et je lui dis c'est quoi tes peurs? Après il me dit et toi c'est quoi? Alors moi je lui dis les araignées, le noir, le vide, bref des trucs comme ça. Et je lui dis et toi? Et là, il me dit voyager seul. Et là, en fait, pour moi, c'était pas une peur de voyager seul. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis ok. En plus, c'est un garçon, donc je sais pas. Et du coup, je lui dis mais c'est facile. Mais en fait, quand je disais ça, je lui dis mais Sandrine, c'est facile, mais tu l'as jamais fait. Donc on y va. Donc c'est pour ça que pour mes 30 ans, je me suis dit allez c'est parti, on part. Alors normalement j'étais censée partir au Pérou. Et non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, pourquoi? Parce qu'en fait pas de passeport. Le passeport il est là mais on sait pas où. Donc la vie est bien faite, alors je me suis dit où est-ce que je peux partir? L'Union Européenne. Voilà, j'ai ma carte d'identité à jour. Et à la base j'avais vu la Norvège. Sauf que la Norvège, je rêve d'aller voir les aurores boréales. Je sais pas si toi t'es déjà allé ou si tu rêves aussi d'y aller. Si tu connais pas, sincèrement tape là tout de suite ou plus tard. Mais aurore boréale, c'est juste magnifique. Le ciel il est coloré, bref c'est juste dingue. Il y a des vagues et tout.
Et je me suis dit ok, je voulais faire un stage là-bas, c'était un stage de surf. Et je me suis dit ok, j'ai jamais surfé. Allez, pourquoi pas. Regarde. Là c'est le parc en fait et c'est le festival foot. C'est pour moi. C'est en fait aujourd'hui je suis arrivée pour le premier jour, le jour national de la Suède. Donc c'est trop bien, c'est comme si c'était le 1er mai en fait. Sauf que ici, il y a plein de trucs. C'est pas comme le 1er mai à Paris. Il y avait des concerts là sur la place. Là regarde, il y a du monde de ouf. On y va. Je t'y amène. Regarde là l'église. C'est une église en fait je crois. Je crois que c'est une église. Je crois. On va demander. Il n'y a rien de mieux de demander. Hi. This is a church. Yes, the red one. Yeah, Ah, ok, thank you. Jacob Church. Ah, mais c'est une église. Voilà. Regarde les couleurs. Et les gens ici. Alors j'entendais, parce que c'est dingue, sincèrement. Si tu as envie de voyager, tu verras. C'est comme si tu veux t'acheter, je sais pas, une Clio rouge. Et bah, tu verras. Je sais pas si tu l'as déjà fait. Bon, oui. Oh, regarde quand c'est beau. C'est pas les églises de Paris. Hein. Oh, c'est trop beau. Et bah, tu vois des voitures rouges partout. Bah là, c'est pareil. Quand j'ai dit, ok, c'est bon, je pars. Dans une semaine, je pars. Et 3 jours après, je savais que je partais ici. Du coup, ça c'est... Je crois que je m'éloigne, on va repartir par là-bas. Je me suis dit, ok. Et bah, j'ai rencontré que des vidéos de personnes qui partaient. Des gens de mon entourage qui m'a un peu filé ces peurs de se dire, ok, t'es sûre, tu vas partir seule, t'es complètement folle. Voilà, plein de trucs comme ça. T'es inconsciente, tu vis dans quel monde? Et en fait, c'est marrant parce que quand tu interroges les autres gens, des autres pays, bah, ils pensent la même chose. Mais non, tu vas pas aller à Paris, c'est dangereux. Et c'est un peu partout dans tous les pays en vrai. Alors, je sais pas si c'est la société qui véhicule une image comme ça. Bref. Bon, alors, je finis parce qu'après là-bas, il y a du bruit. C'est trop beau. Donc, voyage. Donc une fois que je me suis dit, ok Sandrine, tu pars là, bah, ça va aller très très vite. Et surtout, moi, ce que j'avais envie de te dire, c'est crois en toi. Si, moi, je sais que j'ai attendu longtemps, et c'est pas que j'ai perdu mon temps parce que j'ai fait d'autres choses, mais sincèrement, regarde, je arrive ici, les gens sont vraiment cool. Ça, dans beaucoup de blogs, ils le disent, mais je m'en rendais pas compte. Et ils sont vraiment adorables. Tu leur poses une question, ils s'adaptent. Par contre, très important, c'est que tu saches un peu parler anglais. Alors moi je me débrouille, t'as vu mon accent, c'est pas ça. Mais j'arrive à me faire comprendre. Par contre, si tu parles pas du tout anglais, ça va être un peu plus compliqué. En plus, tu pars toute seule. Voilà, après, je dis pas que c'est pas faisable. Hein. Si, je pense que c'est faisable. Un peu de persévérance, c'est bon, on y va. Maintenant, regarde quand c'est beau. C'est trop beau. Et je sais pas, je suis peut-être bête, mais je savais pas que c'était une... parce que j'ai vu qu'il y avait le palace des rois, le King Palace, tout ça. Mais je savais pas que c'était c'était dirigé par un roi et une reine en fait, ici, Stockholm. Donc voilà, j'ai appris ça. Donc j'ai pas écouté en géographie, je l'assume, désolée. Je sais même pas si tu apprends ça. Bref, mais en gros voilà, pour résumer, fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer. Et combien de fois j'ai regardé des vidéos, des personnes qui disaient ça, et j'y croyais pas en fait. Bah, j'entendais, mais en fait, vis-le. Si demain tu as envie d'aller à tel endroit, et bah organise-toi. Je dis pas de tout quitter, mais organise-toi, tu dis ok, là c'est bon, tel jour, ok, je peux m'arranger, je pars. Et bah pars. Parce que si tu attends, tu vas te retrouver comme moi, 30 ans, tu te dire putain, mais en fait, j'aurais pu le faire avant. Bah ouais, t'aurais pu le faire avant. Et sincèrement, maintenant, en plus en Union Européenne, c'est tellement facile de voyager. Juste ta carte d'identité et paf. 2h30. Et 2h30 seulement d'avion. Et regarde où je suis. Et c'est surtout là quand je suis arrivée dans la ville. En plus, c'est la fête. Du coup, il y a des drapeaux partout. Les gens chantent. Bref, il y a une énergie. Je suis arrivée là, j'étais émue. C'était waouh.
Les gens se soutiennent entre eux, c'est vraiment top. Il y a quelque chose même sans se parler, voilà, moi j'aime bien. Il y a Uniqlo là. Alors, quelques petits trucs pour te dire par rapport à Stockholm. Alors, je suis arrivée à l'aéroport, donc oui, du coup, le sac à dos. Le sac à dos est très important. J'ai regardé je sais pas combien de vidéos pour ça et Alex Vidéo te conseille un 50 litres. Moi j'ai pas écouté, j'ai pris un 60. Et ben sincèrement, qu'est-ce que je douille dès la première minute, hein. Là j'en peux plus, ça fait même pas une journée et j'ai super mal. Alors je vous le déconseille celui-là, c'est le sac à dos Quechua. En plus il est pas vraiment sécure, je sais même pas pourquoi je l'ai pris mais voilà, je me suis dit ok, on verra ce que j'en fais mais il me fait mal et maintenant même là, ici là, il fait très très mal au niveau des fesses. En fait ça frotte avec ça, avec les anses. Ah c'est là qu'on rentre. Comment ça sent trop bon, je vais manger là. Bref, j'ai envie de te montrer vraiment au quotidien sans que ça soit coupé parce que quand j'ai commencé à regarder un peu ce que les autres gens faisaient, tu te rends compte que c'est loin d'être la vérité. Il y a du vrai bien sûr, c'est comme Insta, c'est loin d'être ce qui se passe en fait, c'est loin d'être le quotidien. Voilà, moi j'ai juste envie d'être authentique, d'être vrai avec toi et de te montrer surtout que c'est possible, tout simplement. De te dire que tu es loin d'être toute seule, qu'il y a des gens qui sont passés par là aussi et contacte ces personnes parce qu'en fait elles sont vraiment très accessibles. Moi je l'ai pas encore fait mais du coup de te le dire ça m'encourage aussi à le faire. Regarde, moi je suis un ventre sur pattes, hein. Du chocolat vert à la pistache. Oh là là. Juste amazing. Pardon. Waouh. Ah, on va rentrer dans la fête. Allez, on va rentrer dans la fête. Bref, je reprends. Donc voilà. Donc sac à dos, moi je te déconseille celui-là. Il conseillait le 50. Sinon, j'ai une nana qui m'a dit qu'il était très très bien le 50 plus 10. Voilà, parce que là, les anses, là, vraiment, il est vraiment pas trop fort. Quoi d'autre? J'ai pris tout ce qu'il y avait. Il a une liste très très bien avec la tente légère et tout. Pour l'instant, je me demande pourquoi j'ai pris tout ça, sincèrement. On verra dans les jours à suivre. Je vais te faire une vidéo tous les jours pour que tu suives mon périple, mon road trip. Waouh! En fait, c'est un genre de grand food truck. Il y a à Paris un truc comme ça où je vais des fois, comment ça s'appelle? Où ils partagent avec. Il y a des food trucks partout. Regarde. En plus, moi je ne savais pas quel temps il faisait parce que la météo disait qu'il allait pleuvoir et tout, donc j'ai pris une doudoune. Bref, c'est un truc de ouf. Ça sent très très bon. Vraiment très très bon. Il y a des concerts par là-bas. Allez, on va aller voir. Et deuxième chose, donc oui, je vais te parler de quoi déjà? Je pense à plein de choses à la fois. Oui, donc du coup, arrivé à Stockholm, tu as deux possibilités. Tu peux soit prendre un bus qui est là pour 45 minutes, ça coûte 145 couronnes suédoises. Donc du coup, la couronne suédoise, ça équivaut à 1 euro égale 9 couronnes. C'est-à-dire à peu près 10 euros quoi. Donc je me dis 100 couronnes, ça fait 10 euros. Voilà, à peu près ma conversion dans ma tête. Il y a des salades de malade. Il y a des food trucks partout. C'est un truc de ouf. Regarde. Moi, je vais aller manger là. C'est ouf. On va se mettre un peu à l'ombre. Et du coup, tu as la deuxième possibilité qui est de
prendre un bus. Qui ensuite, tu fais un changement et tu prends le train. Alors moi j'ai pris celle-ci, pourquoi? Parce que c'est 45 couronnes, ce qui vaut à peu près, je sais pas, 5-7 euros. Donc je me suis dit ok. Par contre, moi j'ai pris de l'argent en espèces et je sais pas, non c'est l'Union Européenne donc tu dois rien payer. Donc tu peux vraiment tout payer et tout ici, ils te conseillent de tout payer en carte, en fait de pas avoir d'espèces sur toi. Donc ok. Ensuite, je te conseille énormément ça. J'ai acheté ça et vraiment je suis contente. Decathlon et je suis vraiment contente de cet investissement par contre parce que c'est léger. Je transpire. Alors il n'y a rien, ça colle pas, c'est light, c'est doux et c'est cool. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai rien prévu, je sais pas encore où je vais dormir ce soir. On verra bien ça plus tard. Voilà. Donc, je vais quand même profiter un peu, je vais poser le téléphone pour pouvoir voir ce qui se passe à côté. Donc j'espère que toi aussi tu as réalisé, si le voyage est ton rêve, de réaliser ce voyage, vraiment. En fait, il y a plein de gens qui disent ça, le voyage ça change et tout. Et c'est plutôt vrai, il y a un truc qui se fait, cette adrénaline que j'ai pensée, cette angoisse que j'ai générée en peu de temps. J'étais complètement stressée. Ces 3 derniers jours, c'était ouf. Tout le monde a le t-shirt de la Suède, c'est ouf. Il y a des concours de cuisine en fait, c'est trop bien. Bon bah voilà, là je suis dans le centre du coup de Stockholm et j'allais faire le tour un peu. Donc voilà. Et heureusement qu'il parle anglais, hein. Heureusement qu'il parle anglais parce que sinon ce serait compliqué. Donc voilà, je te fais de gros bisous et à demain pour les aventures de Sandra. Det jobbar lite med hjärtat här.